L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Tous les matins, vous nous regardez également sur la télé d'une autre planète. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Dans un instant, nous partons sur le terrain. D'où nous attend donc Dr Sakouba Keïta, évidemment, qui va intervenir sur notre antenne et dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez, quelques réactions des auditeurs avant de continuer, évidemment, sur notre hashtag Espace GG. Ils sont très nombreux évidemment à réagir ce matin. Merci à vous tous à l'international. Continuez également aussi à envoyer des SMS au 657 39 13 13. Le temps que je jette un coup d'œil de l'autre côté. Sinon, on va y aller avec cet autre Crismo qui nous écrit: bonjour les GG, une pensée à tous les malades dus au Covid-19. Notre État est toujours très loin du peuple. Quand il s'agit de réprimer les citoyens, ils sont champions là-dessus. Au peuple de Guinée, unissons-nous pour sauver donc des vies. Hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec cet autre qui nous écrit: Sekou, Covid-19 GN, vous n'avez pas de compte Orange Money. Il pose la question, vous pouvez désormais... Ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà, allez, ça ne nous concerne pas. Bien, nous aussi, je pense qu'on a lu ce message. On va y aller avec cet autre. Roby est le plus réaliste des analystes aujourd'hui. Lui, il voit clair. Les autres, ils pensent que nous sommes en train d'éditer un scénario pour série télévisée. Voilà, c'est le peuple frustré qui nous envoie ce message, toujours original. Allez, docteur Sakouba en direct ce matin chez les GG. Bonjour docteur et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour, ça va très bien. Alors docteur, ce matin on a envie de comprendre où est-ce que nous en sommes pour les cas officiels, les cas positifs et ensuite sur le nombre de cas guéris. Et la deuxième question, je vais en placer deux, c'est au début certes, et c'est de savoir quel est le schéma thérapeutique que vous appliquez aux malades qui sont testés positifs au Covid-19. Bon, écoute, merci. La situation, je vais vous donner du communiqué d'hier, celle du communiqué d'hier, qui est au nom de 121 cas positifs depuis le début. Et on a eu déjà 5 de nos citoyens, 5 sorties guéries sur ce chiffre. Pour le moment, on n'a pas enregistré de décès. Donc voilà la situation épidémiologique. Et par rapport au schéma de traitement, je pense que préservez-moi de donner des protocoles de traitement sur vos ondes. La population, pour moi, n'en a pas besoin. Nos différents schémas qui sont à l'essai, qui sont dans les études, on pourra vous les publier seulement quand on aura des résultats par rapport à ces schémas. Donc, les pays africains, je vous le dis parce que je ne parle pas de la France, des États-Unis. Il y a un débat qui est public aujourd'hui sur le traitement à donner aux malades atteints du Covid-19. Ce n'est pas un secret dans beaucoup de pays sur cette planète-là. Alors, dans notre pays, est-ce que vous avez appliqué le schéma proposé, par exemple, par le professeur Raoul? Est-ce que c'est à la chloroquine ou bien il y a un autre schéma de traitement qui est appliqué? Il ne faut pas me demander la couleur du cheval blanc de Napoléon. C'est ce schéma que la plupart des gens qui demandent d'essayer la chloroquine, celui qui a inventé, on est obligé d'utiliser son schéma. Il y a d'autres schémas aussi, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord pour ce schéma. Ce que vous ne dites pas à la population, c'est que Raoul a proposé de donner ça seulement aux cas graves. Ce n'est pas à tous les cas. Alors, la Guinée n'a pas encore un cas grave. Malgré ça, sur la demande des patients, certains se sont mis à la chloroquine, mais le médecin les a accompagnés pour voir son évolution. C'est très prématuré pour nous, sur des petits échantillons, de tirer une conclusion parce qu'il y a des effets de hasard. Laissez-nous terminer quand on aura des échantillons assez appréciables, nous pourrons vous une conclusion. Mais faites attention parce que ce n'est pas la chloroquine seule qu'on donne, il y a d'autres médicaments qu'on donne. Et peut y avoir ce qu'on appelle des analyses confusionnelles. On pense que c'est tel médicament alors qu'il y a tel, sans compter que certains guérissent d'eux-mêmes. Est-ce qu'on va attribuer ça à l'effet de la chloroquine? Il y a beaucoup qui guérissent d'eux-mêmes, vous l'avez appris. Donc pour dire que ça, c'est lui guéri par l'effet, c'est une responsabilité scientifique que vous prenez. Parce que la majorité
80% des gens peuvent guérir sans médicaments. Donc, est-ce que c'est leur organisme même qui a anéanti le virus ou c'est l'effet induit par le médicament? Donc, c'est les chercheurs qui doivent se prononcer dessus. Donc, c'est pour cela que je vous parle en termes de prudence médicale, parce qu'il y a la jurisprudence chez nous. Bien. D'accord. Docteur Sakouba Keita, en direct ce matin chez nous. Allez-y, Moussa. Alors, docteur Sakouba, il y a aussi un autre débat qui est public, celui du vaccin appelé BCG. Ce fameux vaccin qu'on voudrait expérimenter sur le continent africain. Est-ce que vous en avez fait une certaine expérimentation? Est-ce que le débat a eu lieu au sein de votre agence? Quelle est la position de la Guinée face à ce vaccin BCG qui fait autant de polémiques sur le continent africain? BCG ou bien le vaccin pour le Covid. Parce qu'il y a 30 candidats vaccins pour le Covid-19 dans le monde. Pour le moment, il n'y a pas eu de soumission à la Guinée. Je sais qu'on a essayé pour Ebola en Guinée parce que les pays-là n'avaient pas cette maladie à l'époque. Bon, pour le moment, avant de venir chez nous, je crois qu'ils ont beaucoup de cas. Il vaut mieux qu'ils essayent ça chez eux. Il n'y a pas eu de soumission faite à la Guinée dans le cadre du vaccin. Donc, je ne pourrais pas vous donner la position de mon pays sur ça. Parce qu'il faut la déposition politique après, technique. Pour le moment, on ne nous a pas demandé ça. Ouais. Ouais. Allez-y, docteur, pour revenir un peu à la gestion de la crise de manière beaucoup plus factuelle, est-ce qu'on peut s'attendre dans les semaines à venir ou les jours à venir à une lueur d'espoir sur les cas guéris qui vont augmenter et sur la gestion des contacts? Est-ce qu'aussi les mesures sont prises pour circonscrire les contacts qui se sont évaporés dans la nature? Et pouvez-vous nous confirmer l'information qui dit que du côté de l'Abbé, 200 personnes se seraient évaporées du côté des frontières et que c'était des personnes à risque? Est-ce que cette information est avérée? Bon, peut-être que l'affaire des contacts qu'on a dit évaporés, il faut le prendre en gris. C'était des voyageurs qui sont venus dans les derniers vols et qu'on a pu retrouver parce que, vous savez, on a saisi leur passeport, ils ne peuvent pas s'évaporer. La plupart de ces gens ont terminé déjà leur suivi le 4 avril et certains l'ont terminé hier le 5 avril. On a décidé de les retester au moins une fois avant leur 21e jour. C'est ce test-là qu'on est en train de faire dans certains points retenus dans la ville. Donc, par rapport à l'Abbé, j'apprends de vous qu'il y a 200, une seule personne qui donne 200 contacts. On n'en a jamais eu dans nos investigations. Donc, c'est des contacts émotionnels qu'on a. Et souvent, des gens qui ont peur ou bien de la maladie, la phobie à la maladie, qui viennent nous voir faire. On a beaucoup plus de contacts émotionnels actuellement que de vrais contacts à travers les cas confirmés. Donc, c'est sûr que vous allez entendre beaucoup. Mais nous, on garde la tête froide. On va suivre les vrais contacts autour des cas confirmés. Et sur l'évolution des cas guéris, est-ce qu'on peut s'attendre à une lueur d'espoir les jours à venir? Les cas guéris vont-ils augmenter en chiffres? Bon, écoute, nous attendons à une évolution très rapide des cas guéris. Si vous avez, historiquement, depuis le 12, c'était 1, 2, 3 cas au maximum par jour. Après, brusquement, on a commencé à avoir 8 cas par jour pendant 2 jours. Après, on a eu 21 cas par jour. Et avant-hier, on a eu 38 cas en une seule journée. Donc, c'est en sorte de cohorte. Ceux qui rentrent ensemble ont la chance de sortir ensemble. C'est pour cela, si vous mesurez, les premiers qui sont rentrés sont en train de sortir. Le jour qu'on va atteindre un grand nombre qui est rentré ensemble, vous aurez beaucoup de cas guéris. Et j'ai l'espoir que tous ceux qui vont rentrer à ton cas vont sortir guéris. Parce que pour le moment, on n'a pas de cas de complications graves qui pourra nous faire penser à une issue fatale. Bon. Alors, docteur, on va aborder un tout autre aspect, celui des finances. Ailleurs, on sait combien coûte un plan, on sait s'il y a de l'argent mobilisé ou pas. Jusqu'à dernièrement, on savait qu'en Guinée, ça traînassait un peu. À date, dites-nous, déjà, combien est-ce que votre plan de riposte, il va coûter à l'État guinéen? Et à date, est-ce qu'il y a déjà des recouvrements? À quelle hauteur est-ce qu'il se situe? Bon, à date, ce que je peux vous confirmer, il y a eu déjà beaucoup de contributions qui n'ont pas été valorisées. Vous avez vu hier à la
que certains ont contribué pour payer des sous donnés en bide. Ça, nous, on n'a pas comptabilisé ça parce qu'ils n'ont pas passé par nous, ils ont passé par les quartiers. Je connais beaucoup de gens aussi qui ont envoyé des sous à l'intérieur du pays. Ça fait partie du bilan de la riposte. Quand vous parlez de monnaie, je vous donne une idée. Sinon, il y a beaucoup de contributions en nature déjà que nous, on n'a pas pu comptabiliser parce que certains ont préféré aider directement. Donc, en termes de nature de montant brut, vous avez la contribution de l'État et la contribution de la Banque mondiale qu'on doit même commencer le décaissement la semaine-là. Parce que jusque-là, on était sur le protocole d'accord, etc., sur le principe avec les agents. C'est le week-end dernier que les conventions ont été. Donc, même les 12 millions que la banque a promis, $1 n'est pas encore sorti. La plupart des montants qu'on utilise actuellement, c'est à partir de la contribution de l'État, donc vous connaissez le montant. Mais la contribution de l'État, elle est de combien à date, docteur? Écoute, Guirassy, on vous a dit partout que c'est 10 milliards, non? Ouais, est-ce qu'elle est effective? Est-ce que vous avez obtenu ce montant finalement? Bon, le montant est en cours de consommation. On ne sort pas d'un jour pour ça. Non, on envoie des requêtes qui sont honorées par le ministère de la Santé. On ne va pas sortir. Tu vois, même le personnel, on doit doubler aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure qu'on envoie les requêtes, et ils font les dépenses. Voilà. Pour le décaissement, écoutez, on est bien d'accord. Mais d'autres préoccupations, docteur. La première, nous avons, vous le savez, passé auprès de vos services du côté de Donka. Mais ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est le retard dans la délivrance du résultat des tests. Expliquez-nous pourquoi un test initialement annoncé pour 8 heures peut s'étendre au-delà de 6 jours, comme c'est notre cas précisément. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de sujets, mais on va fermer les grandes gueules parce que vous avez beaucoup de cas positifs. C'est ce qui est recommandé par les tests. Partout, il y a beaucoup de cas positifs. Je vais vous envoyer des gendarmes là-bas parce qu'on a au moins 4 cas positifs. Voilà, il est parti. Donc, on va essayer de le rappeler. Hein, voilà. Parce que, il dit qu'on a au moins 4 cas. Mais c'est quoi le quatrième cas? Parce que nous, on n'a pas l'information. Je pense que Roby doit sortir du studio. Ben oui, on va l'appeler en direct. Oui. En plus, il faut qu'il nous dise qui est le 4e cas. Qui est le 4e cas? Je suis très anxieux. Ben oui, mais moi, au moins. Donc, qui est le 4e cas? Au moins, c'est qu'il y a plus. Ah, mais au moins, si Roby va bien, qu'il nous le dise à l'antenne. Non, on ne sait pas. Mais oui, je suis d'accord. On ne sait pas qui est qui. Il y a pas 4 cas ici quand même. Voilà. Mais absolument, il faut qu'on l'ait sur le 4e cas, on saura. Mais au-delà de ça, et Moussa disait au grand mot les grands remèdes. Je pense que on entre dans une phase. Vous n'avez pas quand même faire une infarctus à ma mère. Alors, calmez-vous. Bon, on va aller en direct. Donc voilà quoi. La régie, il faut que. Bon, je vais bien. On va le pomper en direct. Je vais bien. Voilà, docteur Sankouba qui revient en direct. Oui, docteur Sankouba, vous dites qu'il y a 4 cas chez nous. Or, nous, on n'a que 3 cas enregistrés. C'est qui cette 4e personne? Docteur Réunion, il va vous rappeler. Ah, ben voilà, docteur Réunion. Ça, c'est la meilleure. Ben voilà, allez. Non, mais c'est grave. Cherchez mordicus à avoir mon résultat. Franchement, un résultat Covid-18 10 jours après, alors que je vais bien. Docteur ne peut pas aller automatiquement à réunion. C'est possible. Rappelle-le, moi, s'il te plaît. Il faut qu'il nous revienne parce qu'il y a des questions brûlantes sur lesquelles on souhaite quand même l'avoir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je vais vous dire. Ah, peut-être qu'il pense que Ouri aussi est d'espace parce que c'est. Oui, Ouri ou Monument. Non, Ouri de Gangan TV. Parce que ça a été pris le même jour. La même ligne en fait. Justement, je pense qu'il est d'espace en fait. Et donc, continuez à cogiter. C'est tellement important. Sur mon cas. Non, je vais bien. Bien. On n'a pas dit le contraire. Il se soulage en fait. C'est tellement important qu'on puisse avoir docteur Sankouba sur ces questions-là. Donc c'est très important qu'on puisse l'avoir sur ces cas parce que à cause de ce retard, certains Guinéens, et c'est d'ailleurs pas une moindre proportion, beaucoup de Guinéens commencent à douter de la fiabilité, de la sincérité du test, finalement. On politise un peu tout, donc c'est important qu'il nous apporte l'éclairage nécessaire sur les raisons. Le réalisateur entend te diable, voilà, Kramo Diaby, il est en train de se battre pour l'avoir en direct. Mais malheureusement, voilà, c'est pas trop ce qui se passe. Exactement, voilà. Et donc ce sera important d'avoir cet éclairage. Je pense que ça va changer un peu
les appréhensions, ça va changer un peu les perceptions des Guinéens. Mais au-delà de ça, en une phrase rapidement, on entre en troisième phase, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça veut dire que les mesures qui fonctionnaient lorsqu'on était à 1 et 2 cas ne doivent plus être les mêmes. Elles doivent plutôt s'intensifier. Ouais. Elles doivent probablement se radicaliser pour éviter que ça ait de plus grandes proportions dans notre territoire. Bien. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Tous les matins également, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous regardez à l'international. Vous êtes du côté de Paris, vous êtes en Allemagne. Nous pensons évidemment à nos compatriotes. Et voilà. Pour l'émission de ce soir, tenez, si vous souhaitez intervenir, le numéro WhatsApp pour intervenir dans notre émission, évidemment, s'affiche juste en bas de l'écran. C'est le 00224 657 39 13 13. Voilà, avec plaisir. Vous pouvez même m'envoyer des vidéos et je vais diffuser ce soir dans le grand direct dans notre émission, la chaîne de solidarité évidemment. Alors, comment donner, mon cher Tamba, il faut le rappeler, la levée de fonds, donc, chaîne de solidarité à Adafo Média. Chaîne de solidarité à Adafo Média, c'est important de le préciser, ça se passe un peu partout ailleurs. Le Nigeria est un très bel exemple où tous les entrepreneurs qui ont quand même une très belle assise là-bas au pays se sont mobilisés pour accompagner les efforts de l'État. Et c'est ce que Adafo Média essaie de faire depuis vendredi dernier. Tout ce que vous avez, si petit soit-il, ne le considérez pas comme tel. Il faut l'apporter parce que ça va servir la lutte qui est engagée pour accompagner à la fois les efforts de l'État, mais également alléger un peu le panier de la ménagère, accompagner ceux d'entre nous qui souffrent le plus, qui ont le plus besoin d'aide. Vous êtes à l'international, vous pouvez réagir, vous pouvez apporter votre aide à ce projet porté par Adafo Média. Vous êtes ici en Guinée, il y a également la possibilité de pouvoir faire pareil à travers Orange Money. Et il y a déjà d'ailleurs des orientations, une collaboration avec Orange Guinée qui nous aide dans cette perspective-là. Et les références sont donc celles-ci. Si vous êtes à l'international, vous n'avez qu'à télécharger World Remit. World Remit, c'est une application que vous pouvez directement télécharger. Puis vous suivez les instructions. Vous aurez besoin d'un numéro justement dans cette procédure avec World Remit. Si vous êtes à l'international, notez ceci. Plus 224 00224 selon 626 51 10 66. Plus 224 626 51 10 66. Vous aurez besoin de ce numéro pour faire votre don à l'international à partir de World Remit. Mais également au plan national, vous pouvez faire un don, nous annoncer votre don ou même le déposer directement. Le document, le voici. Vous tapez dièse 144, dièse. En deuxième position, vous tapez 6. Donc pour choisir le paiement marchand, c'est plutôt star 144 dièse. Donc au deuxième endroit, vous tapez 6. C'est donc le paiement marchand. Vous saisissez le code marchand qui correspond à cette opération Solidarité Adafo Média. Et le code, le voici. 19 89 83 19 89 83. Vous entrez le montant que vous souhaitez donner à la chaîne de solidarité Adafo Média. Vous entrez votre code secret pour ceux qui sont usagers de Orange Money et vous allez recevoir votre message de confirmation de votre don. C'est ainsi que vous pouvez sauver plusieurs Guinéens de cette épidémie. Ne calculez pas encore une fois la taille du don que vous avez apporté. Ça peut être infime, mais ça peut sauver quand même une vie. Merci d'avance pour l'aide et pour le geste que vous allez poser en faveur des Guinéens. Voilà, et puis MTN aussi qui va rejoindre cette chaîne de solidarité. Nous sommes à plus de 700 millions de francs guinéens aujourd'hui. Oui, le soir, on espère en tout cas, évidemment, atteindre la barrière d'un milliard. Allez, quelques réactions avant de continuer avec Fatou Baldi du côté de la régie, mon cher... allez, Steve, c'est qui est là. Bah Mamadou qui nous écrit bonjour les grandes gueules, chapeau pour le courage de reprendre donc le combat en ce moment difficile. Je souhaite prompt rétablissement donc à tous les malades atteints de Covid-19. Hashtag espace GG. On reste dans le sillage avec Barry Abdoulaye aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe pour le bien de guider le bien des malades. Il faut que Dr Sakoba et le ministre de la Santé partent. Prompt rétablissement à tous les malades. Hashtag espace GG.
On a Despote Béavogui aussi qui réagit. Attention, Lamine, il faut assurer la sécurité de nous. 3 malades. Adafo Média du côté de l'autre côté. Il n'y a pas de confiance. C'est tout avec les journalistes pertinentes dans le dossier politique en Guinée. Et bravo donc au PDG pour son combat. Merci beaucoup. On reste, je n'ai rien compris en fait. Honnêtement, appliquez-vous avant de nous écrire. Diallo Moussa aussi qui nous écrit: mettre un cordon sanitaire autour des marchés peut obliger toute personne dans l'espace des marchés, le port des masques, ensuite le port pour les commerçants. Chapeau à toi, merci. Merci beaucoup à Ahmed Kourma aussi qui nous écrit: chapeau à toi Ahmed. Je félicite Ahmed Adafo Média pour son apport sur la lutte contre Covid-19. J'invite les malades à avoir le courage et la foi en Dieu. C'est Lamara Nayemberin qui nous envoie ce message à l'instant T. Un peu en retard du côté de la régie. Allez, nous partons avec Madjouba qui nous écrit aussi: bonjour les grandes gueules. Tout ce que je sais, c'est que tout doit être mis à côté pour vaincre cette pandémie. L'État doit s'impliquer de fond en comble pour cela. Eh bien, c'est maintenant ou jamais, avant que le pire n'arrive. Eh bien, qu'il s'inspire donc du Sénégal. Hashtag espace GG. On reste avec Mama Effaye aussi qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe de l'émission Les Grandes Gueules. Je suis sénégalaise, mais je regarde les émissions de Espace TV. Il est urgent que tous les États, mais aussi les populations soient plus vigilants pour qu'on puisse vaincre cette pandémie. Mama Effaye du côté du Sénégal qui nous écrit. On reste avec ce dernier message évidemment qui nous parvient. Kerno Ashbar qui nous écrit: bonjour les GG. Ebola a été une opportunité pour l'ANSS. Tous les médecins de cette structure sont devenus milliardaires. On n'a rien capitalisé. On a laissé faire, préférant donc le 3e mandat à la santé. C'est une honte, ce pays. Lamine Guirassi. Donc merci beaucoup. Beaucoup de réactions ce matin évidemment sur le hashtag espace GG. Est-ce qu'on aura le temps, Mohamed Diaby, si vous le voulez bien, d'appeler Madame Fatou Baldé qui va intervenir dans un instant. Bonjour à toute l'équipe. Très heureuse de la reprise de vos émissions. Grand merci à vous. Je profite de cette occasion pour exprimer toute ma solidarité à votre groupe de médias à travers vos collègues touchés par cette pandémie mortelle. Toutes mes prières pour leur rétablissement et surtout leur retour parmi nous. De Maïmouna Yombuno qui nous envoie ce message. Merci. L'Union nationale des chercheurs et guérisseurs veulent mieux s'impliquer, connaissant mieux le terrain rural. Appelez-moi pour plus de détails. Vieux sorcier qui nous envoie ce message. On va essayer de voir ça parce que l'émission est organisée quand même un vieux sorcier. Allez, on y va avec cet autre Ahmed Kourouma qui nous écrit: prompt rétablissement à vous, à nos journalistes préférés. Merci beaucoup Ahmed. On reste avec cet autre, voilà. Le mot fermeture n'est pas fortuit. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà, c'est ok. C'est Prince qui m'envoie ce message-là. Allez, on y va avec cet autre qui dit: Roby est sur la sellette. Voilà, c'est. En plus, c'est un médecin qui m'envoie ce message. C'est dingue ça. Roby est un mystère finalement. Ben oui, c'est un mystère. C'est un marabout, mon cher Roby. Hein? Docteur Sakoba vous a dit qu'il y en a qui s'auto-guérissent. Allez, je me suis auto-guéri. Madame Fatou Baldé. Yassane, bonjour. Bonjour, mon Sanakou Lamine Guirassi. Bienvenue, ma grande. Très fière de toi, hein. Franchement, je t'ai vu à la télé. Bah voilà, je vous promets de citoyen. Absolument. Et on voit beaucoup de Guinéens qui se... Voilà, d'accord. Mais merci donc d'accepter notre invitation de ce matin. Il y a beaucoup de Guinéens que l'on voit se mobiliser, mais d'autres qui se démarquent particulièrement. Vous en êtes, Madame Baldé. Vous portez cette initiative à direction des entreprises pour apporter des vivres aux Guinéens. Parlez-nous-en un peu plus. Comment ça s'organise tout ça? Bon, merci beaucoup. Et au passage, je souhaite un prompt rétablissement à tous nos concitoyens qui sont alités. Et je prie Dieu d'épargner tous ceux qui ne sont pas encore malades, mais encore exhorter tout le monde à suivre et à respecter scrupuleusement les mesures de prévention. Alors, c'est qu'on a imaginé que quand des gens sont malades, couchés comme ça à l'hôpital, déjà ils sont isolés du monde extérieur. Et pour qui sait que quand on est malade, le soutien moral est très important. Et aussi, on a un peu évalué. Pour apporter de la nourriture de façon individuelle pour chaque famille, c'est compliqué.
Et on a dit, mais pourquoi ne pas de temps en temps envoyer des repas en complément de ce qui existe là-bas déjà? Donc on a pris dans un premier temps sur fonds propres, on a organisé, et quand j'ai essayé de partager ça à travers une petite vidéo, le lendemain j'ai observé une très très grande solidarité et une disponibilité des Guinéens à accompagner notre initiative. Voilà comment des gens sont venus donc apporter 100 plats, 50 plats, d'aucuns envoient des œufs, du poulet, des pommes de terre. Et donc, du coup, on s'est retrouvés maintenant, alors quelque chose qu'on voulait faire de façon juste spontanée pour attirer un peu la générosité des gens. Et là, maintenant, ça commence à s'organiser pour qu'on puisse fournir au moins 2 à 3 fois dans la semaine des repas aux malades. Madame Yansane, je sais que vous êtes au sein d'une organisation un peu plus grande, côté sous-régional, qui veille un peu au déploiement des solutions sanitaires au niveau des communautés qui sont bénéficiaires. Est-ce que cette démarche, vous l'avez menée un peu auprès du ministère de la Santé publique, le ministère de l'Hygiène, pour voir dans quelle mesure vous pouvez être une sorte d'appui auprès du ministère pour que dans la lutte aussi des ONG responsables soient impliquées? Oui, le ministère est un partenaire privilégié de notre organisation parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on en avait une fois parlé, nous sommes porteurs de l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé. Et à ce titre, nous avons 54 sites de collecte. Et là, donc, nous remontons en temps réel les observations sur le dysfonctionnement. Et jusque-là, tout ce que nous avons remonté au niveau du ministère de la Santé, je dis bien le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de la santé et de la lutte contre les épidémies, dirigée par Dr Timothée Guilavodi. Ensuite, la Direction nationale de la santé communautaire chez Dr Fassine Yatara. Toutes nos recommandations sont prises en compte. Parce que nous n'avons d'interlocuteur que le ministère de la Santé. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous sommes impliqués, nous remontons les rapports, nous remontons les dysfonctionnements. Même quand nous sommes allés, on a vu au Ghana comment on faisait les déclarations de santé. Quand on a remonté au niveau de la direction, tout a été pris en compte. Et vous allez même remarquer que le jour où nous sommes venus livrer les repas à l'hôpital, le ministre de la Santé était à côté de nous. Et il a même témoigné qu'il était à l'époque encore ministre lorsqu'on s'est mobilisé, que nous avons été la première organisation qu'il a reçue et qui a apporté 25 millions pour appuyer la Croix-Rouge. C'est lui-même qui avait remis le don. Donc le ministère de la Santé travaille avec nous et prend en compte ce que nous faisons et nos rapports de dysfonctionnement sont dispatchés au niveau de tout le secteur de la santé. Voilà, Madame Fatou Baldé Yansane en direct ce matin chez nous. Merci beaucoup, Madame. On va revenir. Je voulais vous ajouter une toute petite précision. Allez-y. Vous savez, alors les gens se demandent qu'il y a eu un appui des pays pauvres du côté de la France et que la Guinée est exclue. Et je vois beaucoup de réactions au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi pas la Guinée? Pourquoi pas la Guinée? Mais c'est normal parce que nous avons mangé notre blé en herbe. Il y a 2 ou 3 mois, le gouvernement a écrit aux partenaires bailleurs de fonds, le Fonds mondial, au niveau de Expertise France, qui sont les bailleurs et tout, pour demander de ponctionner sur les fonds de renforcement du système de santé afin de faire face à la riposte. Cet accord a été donné. Donc, il y a de l'argent. Ils ont donné de l'argent avant. Ceux qui n'ont pas fait la demande, ce sont ceux-là qui ont bénéficié de la subvention qui est d'actualité maintenant. Bien. Donc, nous, l'argent destiné au renforcement du système de santé a été déjà coopté pour être investi dans la riposte. Bien. On l'a demandé et obtenu. Merci. Merci beaucoup, madame. On va, si vous le voulez bien, on va vous rappeler le soir, parce que à 18h30 déjà, on a une synchronisation avec toutes nos radios, évidemment, et nos 2 télés ici en Guinée. Allez, on fait un rappel, mon cher Tamba, pour la chaîne de la solidarité. Rappel rapidement sur la chaîne de solidarité. On rappelle que on a envie de contribuer en tant que citoyen, en tant qu'organisation, et vous pouvez vous joindre au groupe Adafo Média et à tous les Guinéens qui participent déjà. Nous sommes à plus de 700 millions de francs guinéens mobilisés en seulement 2 jours. La Guinée peut faire beaucoup plus avec votre contribution. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez également apporter votre contribution en téléchargeant une application qui s'appelle World Remit. Vous allez sur la Play Store. Exactement, l'application apparaît maintenant même sur notre écran et ça s'écrit World comme Monde, W-O-R-L-D, Remit, R-E-M-I,
T. Vous téléchargez l'application et vous suivez les instructions qui vont s'afficher sur votre téléphone. Vous notez ce numéro parce que vous en aurez besoin afin de finaliser la transaction. C'est un numéro de téléphone qui est ici, basé en Guinée. C'est le plus 224 626 51 10 66. Plus 224 626 51 10 66. Également, vous pourrez donc faire votre contribution en local si vous êtes basé en Guinée à travers Orange Money en tapant le star 144 dièse. En deuxième position, vous tapez le 6 qui correspond au paiement marchand. Vous saisissez le code marchand qui est le nôtre, qui est celui de la chaîne de solidarité, et c'est le 19 90 89 83. 19 89 83. Vous entrez ensuite le montant correspondant à votre don. Vous entrez votre code de sécurité pour vous tous qui utilisez Orange Money, et à la fin vous recevrez un message de confirmation du don que vous aurez fait pour sauver des Guinéens, pour sauver des vies. Et à l'Infomédia et toute la Guinée vous en remercie d'avance. Merci beaucoup, merci à vous aussi à l'international. On va se retrouver demain pour un autre numéro, mais sinon ce soir évidemment je serai avec vous de 18h30 jusqu'à 20h30, en espérant évidemment que le ministère de la Défense pourra nous faciliter les tâches. C'est aussi simple que ça, parce que pour l'instant on ne donne pas les autorisations en ce qui concerne les journalistes. Du côté de la RTG, on donne l'autorisation, les journalistes n'est pas plus que les médias privés. On ne donne pas de laisser passer, nous contribuons au même service public. Justement. Je ne comprends absolument pas. Une demande a été adressée au ministère de la Défense, je dis peut-être de mieux et sans prétention. Voilà. Allez, j'espère en tout cas qu'Aladji Selou va essayer de se bouger de ce côté. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation ici, côté radio, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Lamine Sidibé était là, Steve le Guinéen Camara, du côté de la régie. Prenez soin de vous, que Allah sauve la Guinée. Allez, à demain.